Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors, on y va pour une épreuve de 30 minutes, Marc, pour cette première finale de la Formule Atlantique, parce qu'ils reviennent en piste demain matin à 9h55 et c'est eux qui ferment le 50e Grand Prix de Trois-Rivières demain après-midi, après la grande course NASCAR Pinty's. Bon, alors on réchauffe les freins un petit peu, les boîtes de vitesse, naturellement. On voudrait chauffer les pneus aussi, mais on va rouler un petit peu plus vite que ça pour chauffer les pneus. Puis regardez, vous avez entendu, aussitôt que le pilote a touché à l'accélérateur, les roues se sont mis à patiner. C'est pour ça que il faudra surveiller Mario Blanchette en pneus lisses. Est-ce qu'il pense que les pilotes en avant pourraient lui faire un corridor et que ce corridor-là pourrait sécher rapidement? Non, je pense plutôt que qu'il va avoir de la misère à passer la puissance à terre et qu'il va être retardé en termes d'accélération. Je pense qu'il n'ira pas plus vite qu'eux autres, mais plutôt, je pense qu'il va avoir des difficultés. Je ne comprends pas. Freinage, difficulté, virage, difficulté. Les gyrophares sont éteints. Alors, le vert sera agité. Parce que est-ce que c'est un départ à la lancée? Oui, oui, absolument. Pas le choix, hein? Condition. Oui, les départs arrêtés, ça a été un peu abandonné, ça, parce que la perception est que les départs arrêtés, il y avait plus d'accidents, des accidents violents, quand des gens de la dernière rangée frappaient la première rangée. Et on a vu que d'autant plus le danger de caler le moteur dans un départ arrêté, là, il est élevé. Là. Oui. La voiture de tête se retire. La voiture 22, Luc Lesage, est en pôle. Finale, Formule Atlantique. On vous souhaite une bonne course, chers amis. On l'espère, nous aussi, qu'on aura un bon spectacle au cours des 30 prochaines minutes. Luc Lesage, celui qui est sur la pôle, avait le vent dans la voile hier durant les essais. Je me rappelle, il a suivi un pilote et puis, à un moment donné, il a réussi à le doubler. Puis là, ça a été parti. L'accélération, drapeau vert! La Formule Atlantique est partie! Est-ce qu'on reverra, si la voiture est bonne, un Claude Bourbonnais des beaux jours? On entreprend bien le virage numéro 1 et 2. On va s'amener dans la porte du Plessis. Ce sera la sortie de Blanchette à la porte du Plessis qui devra être très prudent. Ça passe bien pour les trois premiers. Entre Lesage, Jacques et Lafontaine. Et Luc Lesage est fidèle à lui-même, ça roule. Bravo. Mais fais attention. Oui, on va être prudent. On est très prudent dans les virages. En quatrième, Guy Gillin. Claude Bourbonnais est cinquième. Et évidemment, Mario Blanchette qui ferme à l'arrière au léger dérapage en ligne droite de Bourbonnais. Non, mais les voitures, si les bonhommes ne faisaient pas attention, les voitures feraient des 360 tout le long de la ligne droite parce qu'ils sont obligés de lever le pied pour restaurer l'adhérence des pneus. Et ce sont de très, très belles voitures, Marc. Ça a vraiment marqué l'histoire de la course au Québec, au pays, la Formule Atlantique. Mais la Formule Atlantique, les voitures sont belles parce qu'elles sont simples. Vous avez un bel aileron à l'arrière qui a de la gueule, un aileron double, puis un bel aileron qui n'a pas 1000 ajustements. Alors, on a vu la perte de contrôle de Claude Bourbonnais, ça le force à rentrer dans les puits. Bon, alors, Bourbonnais, pied pesant. Une voiture en moins pour l'instant sur la piste, c'est celle et Blanchette à son tour. On a 4 voitures en piste. Bon, alors Blanchette, lui, problème mécanique, on ne sait pas, mais tout simplement gros bon sens, là. Pas moyen de rouler sur surface mouillée comme ça avec des plus lisses. Bon, là, même Lesage, on ralentit le tempo. On voyait qu'il semblait avoir ralenti le tempo un peu. Mike Jacques, deuxième dans la voiture 54. Alors, là, évidemment, il ne sert à rien pour Lesage là, de pousser à fond cette voiture-là. Il sait que ça va bien. Il n'y a pas personne qui le pousse pour l'instant. Sa voiture tient bien la piste. Alors, pour lui, là, c'est de bien compléter la course. Et par contre, j'aime bien, moi, que Jacques n'a pas baissé les bras.
Hein, la course va être longue et puis ça va peut-être sécher. Et puis c'est là que peut-être que les réglages vont changer. Je parlais avec Didier Scranen hier de sa course d'hier. Quand il s'est fait doubler par Bertrand Godin après le tiers de la course, mais ce qui est arrivé, c'est que Godin était passé avec des réglages secs et Didier avec des réglages mouillés. Et le premier tiers de la course, la piste était mouillée, mais à mesure que la piste a séché, la voiture de Bertrand était plus rapide. Et, la voiture numéro 32, c'est celle de Guy Gillin qui vient de frapper le muret de protection. Alors, course terminée pour la voiture numéro 32 parce qu'on a bien amoché la devanture de cette monoplace. C'est surtout la roue, la suspension avant à gauche, malheureusement. Et puis ça, il y a des pièces. On peut se procurer des pièces, mais malheureusement, je ne sais pas si ils en ont en stock pour pouvoir réparer pour la course de demain. Et où est Marcel Lafontaine? Parce qu'on ne le voit même pas derrière Mike Jacques. Mais bon, alors... Oui, la voiture de Gillin est mal positionnée. Et là, Jacques s'en venait tout juste derrière le Sage. Mais évidemment, on a ralenti là-dessus. Voilà le 27 de Marcel Lafontaine. C'est les 3 voitures qui restent en piste pour le moment. Et voyez-vous l'attitude différente de la voiture de Le Sage? La 22, comment la voiture bouge de façon plus agressive. Et les deux, hein? Jacques, j'aime bien Jacques qui dit si l'autre est capable de passer là, je suis capable de passer moi aussi. Ben, je pense que là, on a dit à Mike Jacques, écoute, tu peux t'amuser, vous êtes 2. Alors amusez-vous. Amusez-vous et tu peux suivre le Sage et tes chances de le rattraper sont peut-être bonnes. Alors pourquoi pas essayer? Alors on voit que c'est l'aileron qui a été endommagé. Oui, et je pensais que la suspension était endommagée, mais ça a l'air d'être intact, la suspension avant-gauche. Donc, bonne nouvelle. Surtout si il a de quoi réparer l'aileron ou changer l'aileron avant dans les box, arrêter, puis une petite réparation rapide pour continuer. Évidemment, Marc, le danger est aussi, on parlait du danger élevé de courir avec des pneus slick. Il y a un danger élevé aussi que ce sont des voitures qui ne sortent pas beaucoup. Alors, la mécanique, est-ce qu'elle est vraiment à 100 %? C'est toujours peut-être le point d'interrogation. Écoutez, quand vous restaurez des voitures, c'est une bonne question que vous avez là, parce que la restauration, aujourd'hui, des voitures comme ça inclut le rayon X de toutes les pièces métalliques, de toutes les soudures, de tous les joints. Et puis, s'il y a le moindre doute, on change la pièce, on la défait, on la ressoude. On met des rotules, là, les ball joints en bon français. On change tout ça en avant puis en arrière. Et c'est pour ça que tout à coup, la voiture, elle coûte 100 000 $. Je pensais faire un bon deal quand tu l'as acheté 40, mais avant de pouvoir la courir. Et les associations exigent, viens me montrer les tests que tu as faits, parce que les tests doivent être faits par des laboratoires homologués. Donc, tu as testé pour les cracks, pour tous les éléments de suspension, tous les montants, là, je vais utiliser un autre mot chinois, là, les brackets. Oui. Et puis, on veut tout voir, on veut tout être certain que les choses sont correctes parce que ça va vite. Et ces voitures-là sont un peu plus fragiles, un peu moins solides quand elles frappent un mur que les voitures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la fibre de carbone, c'est dur en petit ménès. Mais dans ce temps-là, c'était de l'aluminium et ça protégeait un petit peu moins. Regardez, la tête dépasse, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Donc, c'est dangereux et il faut faire attention, puis ça coûte de préparer ces voitures-là. C'est pas un pique-nique, ça. Mike Jacques, on a vu qu'il a beaucoup ralenti la cadence et on comprend un peu pourquoi. À peu près à chaque demi-tour, il doit lever sa visière et passer sa main pour la nettoyer parce que, regarde, encore une fois, il est aveuglé là, par la pluie qui est soulevée par la voiture de Luc Lesage. Alors, son champ de vision est très restreint en Mike Jacques en suivant de trop près Luc Lesage. Oui, mais imaginez, là, après avoir dépensé tout cet argent-là à partir de chez eux, les frais d'admission, le déplacement, tout ça, on a de la pluie sur la visière et ça ruine la fin de semaine. Ça prend du caractère pour accepter ça et puis dire, c'est quoi l'état numéro 1 pour la préparation de la prochaine course? On va trouver du Rain-X ou un autre liquide qui va m'empêcher de faire de la pluie. Et l'autre chose aussi, je pense que c'est de l'eau en surface sur l'intérieur de la visière parce que il y a comme un petit trou d'air en avant de la tête du pilote et l'eau qui frappe la visière, elle reste là. Elle ne se lave pas. Il n'y a pas de vent pour la nettoyer, pour l'enlever du chemin.
Demain matin, les conditions en principe seront nettement meilleures parce qu'on annonce une journée ensoleillée. Alors, je présume que ces pilotes-là vont évidemment avoir de meilleures performances. Les voitures devraient tenir davantage parce que là, il semble qu'on aura de l'ouvrage à faire au niveau mécanique sur les 4 autres voitures qui étaient en piste. Ben oui, oui. Il y a des réglages qui vont changer parce que tous ces bonhommes-là savent quels sont les réglages qu'ils ont besoin pour le sec. Donc, on va passer au réglage sec. Oui. On va passer aux pneus lisses. On va nettoyer les disques parce que la poudre des plaquettes, généralement, se dépose sur les disques et là, le disque devient glissant. Il pogne moins quand tu freines. Donc, sors la laine d'acier, puis mets une bonne station de radio, puis frotte les disques, et puis mets des plaquettes neuves si tu en as. Sinon, frotte les plaquettes pour les rendre, pour enlever le poli de la plaquette, et puis là, les freins reprennent leur efficacité. Marc, c'est une série qui est existante. Elle est de retour, la Formule Atlantique. Je pense qu'il y a quelques programmes présentés aux États-Unis. Oui, en fait, il y a environ 32 voitures qui sont inscrites au championnat. Et aux États-Unis, il y a de l'argent. Ah, voilà. Guy. Alors, est-ce qu'on a le... On avait une pièce de rechange. Oui, mais l'affaire, c'est que le bout du nez sur le châssis est endommagé. Et des fois, ça endommage le montant. Et puis là, tu te dis, bien écoute, c'est beau, là, je vais le remettre, mais en fait, ça ne sera pas assez solide quand tu vas te mettre à vanter. Tu vas avoir de la pression dessus. Et puis là, je vais avoir un aileron qui vole. Je ne sais pas si vous vous rappelez Gilles Villeneuve à Montréal, quand il avait frappé l'arrière de la voiture de Nigel Mansell, je pense, et l'aileron était devenu vertical. Et Gilles faisait des tours et des tours. Regardez, vous voyez la fibre de verre, là, c'est blanc. Et regardez le trou. Mais ça, là, tu sors pas. C'est trop dangereux. Un trou dans le musée, dans le museau. Dans le musée, il y a le musée est là encore, ça c'est sûr, mais le museau, a été endommagé. C'est Marcel Lafontaine, celui-là. Il est dans son 8e tour. Marcel Lafontaine, superbe Formule Atlantique numéro 27. Couleur de Ferrari, la Scuderia. Oui, on connaît le numéro 27, hein? C'est le numéro de Gilles. Tania dans les puits. Je pense que vous avez un peu d'action, Tania dans les puits. Eh mon Dieu, oui, pas beaucoup de véhicules en piste présentement, mais messieurs, vous le savez, la course automobile, c'est un sport qui coûte cher et ces voitures coûtent encore plus cher. Donc, du côté de certains pilotes, on a décidé, selon la température, de conserver la voiture pour l'épreuve de demain. Et du côté de Guy Gillin, eh bien, on a réussi à venir dans les puits. Par contre, présentement, ce qui se passe, c'est vraiment l'aile avant, comme le disait Marc tout à l'heure, c'est endommagé et c'est aussi de travers, si vous voyez bien, là, en bas du nez. Donc, l'aileron avant. On a un petit peu de complications à ce niveau-là aussi du côté de l'équipe 32. Merci, Tania. Alors, on voit les mécanos qui... est-ce qu'il y a quand même une petite possibilité qu'on puisse ramener cette voiture-là? Bien, d'habitude, les séries ont aussi un inspecteur technique qui surveille ce qui se passe. Et puis c'est lui qui a le dernier verdict qui dit non, c'est pas assez solide. Ou on peut le laisser sortir et on surveille. Et si ça manifeste que ça marche pas, mais là, on le fait rentrer. Mais juste pour revenir avec Gilles avait l'aileron vertical. Oui. Il pleuvait. Il pilotait, il nous en avait parlé après, il pilotait par la ligne blanche à côté. Il essayait de passer sur tous les vibreurs pour essayer de vibrer l'aileron pour que l'aileron tombe. Finalement, l'aileron est tombé. Ça a creusé un trou dans son casque, une brigade dans son casque. Puis il a fini la course. Pas d'aileron en avant, la pluie battante, pas d'appui. Ça, c'était du Gilles tout craché. C'était pour dire jusqu'à quel point il était extrêmement combatif en piste. Par étape. Et que pour lui, c'était que la victoire, pas le podium, la victoire. Gilles Villeneuve en piste, il voulait être le roi et maître de chacun des circuits sur lesquels il pilotait. Moi, j'aimais bien Gilles plutôt parce qu'il disait, dis-moi, je veux gagner tous les essais, toutes les pratiques, toutes les qualifications, puis toutes les courses. C'est simple. Les mécanos, arrangez ça comme vous voulez. Arrangez-vous, oui. Ça me prend les bonnes pratiques, ça me prend les bonnes qualifs, puis ça me prend la bonne course. Mais c'est parce que, normalement, quand tu vas aux courses avec une voiture de course, c'est pour gagner. Je me rappelle les discussions avec son ingénieur, Mauro Forieri, qui disait, Gilles, un peu plus lentement dans les essais, nous voulons essayer quelque chose. Et puis Gilles, il dit, ouais, OK. Puis il partait, mon homme. C'est incroyable.
Alors, Mario Blanchette est de retour dans la voiture 77 avec ses pneus lisses. C'est probablement faire quelque... Alors, on y va pas d'aileron? Mais là ça nous rappelle Gilles. Ben là, on fait revivre l'époque de Gilles Villeneuve. Ça, c'est Guy Gillin qui rentre dans la légende. Je peux me permettre de dire ça, c'est un copain. Attention à Mike Jacques. Mike Jacques a décidé de revenir à la charge avec 17 minutes à faire à la course. Et justement, la voiture de Guy Gillin, pas d'aileron, ça devra d'être prudent. On y va en catimini, en tout cas, Gillin, parce qu'il ne veut pas retrouver un autre mur encore. Et puis là, aucune adhérence à l'avant, pas d'aileron, pas d'appui aérodynamique. Donc, parce que regardez que ça prend de l'aérodynamique, c'est important. Là. Regardez la voiture de Jacques, la partie jaune. C'est beau, c'est de la belle aérodynamique, ça. Quand t'as pas ça fait une différence. Là, Mike Jacques s'est dit, là, regarde, moi, là, c'est assez la pluie dans ma visière, c'est pas grave, je m'essaie. Et puis, malheureusement, plus tu t'approches... Mais le sage, le sage, quand tu dis en québécois, moi, t'as le poivré, c'est Luc Lesage, c'est ce qu'il fait en avant de Mike Jacques. Mais ça fait rien. Attention, est-ce qu'on a une espèce de course entre Luc Lesage et Mike Jacques? C'est ça, c'est une répétition d'hier, parce qu'hier, il y avait une bonne partie de la pratique. C'est Jacques qui était premier et Lesage qui était juste derrière lui, jusqu'à ce que Lesage le double, et puis après ça, Lesage est parti. Mais ici, Jacques, il dit c'était beau hier, là, mais aujourd'hui, c'était une autre affaire. Eh bien là, peut-être que Jacques en a assez de nettoyer sa visière aussi. Là. S'il y a une opportunité de se présenter dans l'aspiration de Lesage et pouvoir le doubler, j'ai bien l'impression que Lesage va s'essayer parce qu'il aimerait bien avoir le champ de vision libre. J'essayais je pense que c'était hier où j'en ai parlé à un moment donné. Suivre quelqu'un comme ça, c'est comme regarder dans la douche. Il est dans sa boîte de vitesse, Marc. Jacques est dans la boîte de vitesse de Lesage. Voudrait bien avoir le champ de vision libre. Ben, si on peut avoir cette action-là d'ici les 15 dernières minutes. Bon. Là, Jacques est bien sorti. Et puis, il a réussi à se rapprocher. La clé, là, le virage le plus important sur la piste, c'est la porte du Plessis. C'est bien ça? Du Plessis? Oui. Oui. Et regardez, Jacques veut être collé sur lui, mais sortir un peu, embarquer sur l'accélérateur un peu avant lui. On surveille. Il n'est pas tout à fait en même temps que lui. Le Sage a juste pris quelques mètres, et puis ça complique la ligne droite. Si Jacques peut sortir un peu avant lui, c'est-à-dire ouvrir l'accélérateur, il va le doubler le long de la ligne droite. Il se met dans son aspiration. Il s'approche encore dans sa boîte de vitesse. Mike Jacques voudrait avoir le champ de vision libre. Il essaie. C'est pas parce qu'il essaie pas. Il est rapide dans les virages. En ligne droite, le Sage semble vouloir le distancer. Revoyons si Mike Jacques, dans les virages, va continuer de se mettre dans la boîte de vitesse de Luc Lesage. Il continue de le pourchasser avec 14 minutes à faire à cette première finale de 3 en Formule Atlantique. Bon, je connais pas Luc Lesage assez pour le savoir, mais la pression que Jacques est en train de mettre sur lui, ça pourrait provoquer une erreur de sa part. Donc, c'est très intelligent. L'autre chose que je trouve curieuse, c'est que, mon Dieu, il le suit directement derrière lui, donc il mange la douche exactement. Il se met pas quinconce par rapport à lui pour éviter l'eau. Et probablement que la raison pour laquelle il fait ça, c'est parce que ça colle un petit peu plus où le Sage passe, puis lui, il veut passer à la même place pour avoir la même adhérence. Mais c'est vraiment pas beaucoup, là. Il commence à avoir de moins en moins d'eau. Peut-être que d'ici 5 tours, il y aura presque plus d'eau. Et puis là, tout le monde va pouvoir utiliser plus le maximum de la puissance tout le temps au lieu de faire attention comme ils font ici. Est-ce que Luc Lesage vient d'ouvrir ou c'est Mike Jacques qui a ralenti? Je pense que c'est Jacques qui a dit... Dans ma tête à moi, là, je force. Et à un moment donné, c'est peut-être moi qui va faire l'erreur. Donc, je vais me reposer un petit peu. Et puis, on va réessayer à la fin quand on va voir si c'est plus sec ou non. Un test à savoir s'il est en mesure de pouvoir le suivre pendant une couple de tours. Ça a été le cas. Oui, c'était le cas. Et quand il va rester peut-être 2 ou 3 tours, exactement. On pourrait revoir un Mike Jacques revenir à la charge. Oui. Et le Sage vient d'enregistrer le meilleur temps de la course
Une 10-39. Oui, ça répond à votre question. Pas lui qui a levé le pied, c'est l'autre. Alors, le Sage, se sentant menacé, a décidé d'accélérer davantage et réalise le meilleur temps. Il avait fait une 12, alors vient d'améliorer de 2 secondes son meilleur temps. Mais ça, c'est les conditions qui s'améliorent aussi. Là. Le Sage commence à se faire la main sur la piste mouillée après le nombre de tours qu'il a. Là, avez-vous vu la dénivellation, puis la voiture, il a été obligé de corriger, puis là, tout à coup, il s'en allait vers le mur. Hop, on ramène ça un petit peu. La plaque de béton est inégale par rapport à l'asphalte en ce virage. C'est dommage, donc, pour Claude Bourbonnais qui n'a pu être en mesure de faire cette course et forcé à l'abandon. Ça aurait été intéressant de suivre le vétéran Claude Bourbonnais également dans cette épreuve, mais partie remise, nous l'espérons. Demain matin, 9h55, deuxième de 3 en finale de la Formule Atlantique. Il est toujours dans la ligne des puits. Alors, je me demande si Tania pourrait peut-être aller lui parler pour au moins savoir quel a été le problème. Je serais curieux de savoir et s'il est en mesure de réparer pour demain. Oui, effectivement. Le Sage, Marcel Lafontaine améliore aussi. Voiture 27, une 14,84. Bon, alors, il y a des portions sur le circuit qui semblent avantager les pilotes. Tania, vous êtes tellement, mais tellement vite sur la gâchette. Incroyable. Je suis allée à l'information pour vous, messieurs. En fait, il n'y a aucun problème mécanique du côté de Claude Bourbonnais. Je vous le disais tout à l'heure, la météo n'a pas été super clémente avec nous durant le week-end. Donc, on a tout simplement décidé du côté de l'équipe de conserver la voiture pour l'épreuve de demain. Parce que Miss Météo dit qu'il se fera beaucoup plus beau. Ah bon? Alors, merci, Miss Tania. Miss Tania, prudence dans le clan de Bourbonnais. Et ça, c'est le propriétaire de la voiture qui décide ainsi? Je ne sais pas. Je suis pas dans le secret des yeux, mais je pense que c'est une décision qui est facile à prendre parce que tu peux pas avoir de fun à moins d'être libre puis de pouvoir au moins essayer un petit peu parce que si tu roules pendant toute la course en faisant bien attention, ça enlève. Le gars qui a du fun, c'est le Sage et les deux, c'est le Sage et Jacques. Et Jacques, parce qu'eux autres, ils ont dit, nous autres, là, on y va on force. Et le Sage a eu des difficultés lors de la première course de la saison en Formule Atlantique parce qu'il a eu 3 petits incidents et détruit 3 nez lors des 2 journées de course. Et maintenant, aujourd'hui, il a décidé que bon, je ne ferai pas d'erreur. Est-ce qu'on peut le ramener en piste si on pense que ça s'est asséché à certains endroits? Oui. J'ai l'impression que c'est ça qui se prépare. Il se prépare peut-être ça dans le clan de Bourbonnais. Question de la faire rouler un peu et s'assurer qu'on sera prêt demain matin. Bien, écoutez, il y a une mesure de comment c'est que la piste peut être. C'est les chronos. Alors, ça fait bon bout de temps. Là, ça fait au moins 2 tours que c'est une 10. Une 10-37, le Sage. Une 10-52, Mike Jacques. La piste, effectivement, il y a des corridors sur la piste qui permet aux pilotes de prendre de la vitesse et probablement sur du Carmel. Du Carmel, ça doit commencer à s'assécher. Mais quand tu roules à haute vitesse comme ça, t'envoies plus d'eau, donc tu assèches la piste, tu assèches la piste plus que c'est plus lent. Puis là, regardez, Marcel s'est essayé ailleurs que sur la ligne, et vous avez vu comment il y avait d'eau. Fait que là, il a dit, non, j'irai plus là, c'est fini, là, je vais suivre des autres. Et là, on comprend pourquoi aussi Mike Jacques restait derrière le Sage. C'est parce que s'il allait à côté, il y aurait peut-être trop d'eau pour être capable de le suivre. Ça serait trop glissant. Alors lui, c'est Serge Jacques. Pardon, c'est Marcel Lafontaine. Marcel Lafontaine, 1:14,51, c'est son meilleur temps dans cette superbe Formule Atlantique numéro 27. Toute rouge. Un rouge photogénique à part de ça. Qui passe très, très bien à la télévision. La chose la plus drôle à dire, c'est que le rouge, c'est les couleurs de course de l'Italie. Parce que la couleur... Ah, on a un réalisateur qui a son propre avis sur qu'est-ce que veut dire le rouge? Oui, exactement. C'est un sentimental. Oui, ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a des étendards Shell sur les côtés sont jaunes. Et le jaune, c'est la couleur de la marque Ferrari. Parce que si vous regardez le sigle avec le cheval cabré, le Cavallino Rampante, c'est jaune. Et ça, c'est la vraie couleur de Ferrari. Le rouge, comme ça, c'est la couleur de l'Italie. Si dans le clan de Bourbonnais,
partie de l'aventure. On a dit, on court pas, on veut que la voiture soit propre pour demain. On aurait, en principe, quitté dans les puits arrière. Le fait qu'il demeure dans la ligne, on attend peut-être justement les 5 dernières minutes, voir si les conditions vont changer. C'est rendu à 1,9. Ça a tombé d'une seconde encore. Luc Lesage, le 22. 1,09,47. Ça continue de... Et 1,10,04 pour Mike Jacques. Alors peut-être que Mike Jacques aussi pourrait atteindre les 1,09. Et je pense que Luc Lesage est en train de faire la course de sa carrière actuellement. On touche du bois, là. Je ne veux pas lui donner de mauvais sort, mais il va probablement avoir peut-être un petit peu d'émotion à la sortie de la voiture, parce que ça continue comme ça. Oui. Ça va bien. Et il reste 6 minutes, mais il reste presque 7 minutes. Mais il n'a pas passé proche de faire une erreur encore, donc ça va bien. Et là, maintenant, il a réussi à bien gérer Jacques. Guy Gillin tient son bout avec un aileron en moins. Réussit à tenir son bout en piste. Guy Gillet, il a dit aileron, pas aileron, ça m'a coûté assez cher. Je vais m'amuser. Mario Blanchette sera en mesure peut-être de revenir, compte tenu que la piste s'assèche. Les pneus lisses pourraient peut-être faire le travail. Pendant qu'on voit dans le portrait Guy Gillin, dans la voiture numéro 32. Aileron en moins, alors on est prudent du côté de Guy Gillin, mais on veut compléter l'épreuve. Et Tania, on a un autre projet pour vous. La 77 de Mario Blanchette est arrêtée. Est-ce qu'on a une petite idée? Mais je regarde son chrono le plus rapide, 1,53. Ouais. Malheureusement, là, la preuve est faite que les pneus slick, là, ça ne marche pas sur la pluie. Tania a entendu votre voix, Marc. Eh bien oui, tout à fait. En fait, la 77 de Mario Blanchette est déjà de retour en piste. J'ai l'impression qu'on fait des essais du côté de l'équipe de Mario Blanchette. On fait faire quelques tours, par la suite on rentre dans les puits, on fait quelques ajustements, par la suite on retourne en piste. Donc peut-être qu'il y a une préparation pour l'épreuve de demain. Je vais aller voir l'équipe, je vais m'informer et je vous reviens. Merci, Tania. On arrive avec presque les 5 dernières minutes à faire dans cette course. Avec Luc Lesage, toujours le meneur. 1,10,30 est son meilleur temps. Mike Jacques, 1,11. Bon, est-ce que Jacques va ouvrir la switch à on? Parce qu'il lui reste moins de 5 minutes. Mais selon son comportement, là, je pense qu'il a baissé les bras ou il est arrivé quelque chose. Mais une chose qui est certaine, c'est que oh non, Lesage... je pensais qu'il semblait vouloir s'approcher. Mais... Oui, c'est ça, non. Mais moi, ce que j'aime, c'est Lesage qui lâche pas. Là, il a fait un 1,9 tout à l'heure, là, un 1,10,3. Et puis, encore une fois, un 1,19. Donc, il enfile des tours qui sont encore des tours très rapides. Mike Jacques, le tour le plus rapide, 1,09,78 dans la voiture 54. Bon. Alors, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il aurait un problème intermittent? Est-ce que des... J'ai pensé tout à l'heure, quand vous regardez, il a bouché les radiateurs, lui. Oui. Donc, est-ce que la voiture chaufferait un petit peu? Ça, c'est une obligé de ralentir. Une possibilité, ça. Laisser le moteur revenir à température normale, puis là, sortir le fouet, puis dire, ouais, là, tu vas me donner 3 tours, et puis après ça, on ralentit encore un petit peu. Avec 3 minutes et demie, est-ce que Mike Jacques va ouvrir la machine? Est-ce qu'il va revenir à la charge comme il l'a fait à la mi-course? Et donner un spectacle pour les 2 ou 3 derniers tours à 1,10. 1,10, ça voudrait dire qu'on est probablement là, dans les 3 derniers tours. Oui, et moi, là, ça fait depuis tout à l'heure, j'essaie de voir si on a bouché les écopes d'air pour les freins avant. Mais ça n'a pas l'air... Je les vois pas, les écopes. Peut-être qu'on en met naturellement quand c'est sec. Mike Jacques, 1,08,93. Bon. Ben Il là, est parti. Il a ouvert la machine. Là, c'est le temps. Là, et on voit qu'il se rapproche. Oui, là, on voit qu'il se rapproche. Le test pour Lesage. L'équipe, on lui a dit, il te reste 3 tours. Vas-y. C'est le temps. Mais ça, c'est le test pour Lesage, parce que Lesage va se faire dire lui aussi par la radio, « Hey, il s'en vient. » Fait que, qu'est-ce que Lesage fait? Est-ce qu'il remet la gomme encore? Il vient de faire un 1,10,6. C'est pas qu'il a ralenti. C'est que là, on lui demande à la toute fin, quand il pensait qu'il avait le contrôle, « Non, t'as pas le contrôle, il va falloir que tu forces plus que jamais. »
intellectuellement, c'est difficile parce que tu te dis, mon Dieu, j'ai travaillé, puis là, j'ai pas fini encore. Je dois encore me battre. Donc, beau test de la part de Lesage et très belle performance. J'ai hâte de voir où ça va mener. Mike Jacques dans les rétroviseurs de Luc Lesage pour les 2 derniers tours. Est-ce que Mike Jacques va être capable de tenir la cadence et de continuer à améliorer les temps et de s'approcher de Luc Lesage? 2 tours à faire. Avez-vous vu Lesage qui a bloqué les roues arrière, puis la voiture est juste valsée un petit peu, très bien contrôlée, tout ça. Donc, il est en train de jouer avec sa répartition de frein. Tania dans les puits. Eh bien oui, messieurs, encore une fois, je suis partie à la mission que pour vous. Le 77 de Mario Blanchette, en fait, justement, on fait quelques ajustements parce qu'on avait le setup de sec. Et comme la piste est encore mouillée, eh bien, on décide de faire des ajustements le tour après tour. Il reste quelques temps à la séance, donc on va retourner en piste pour Mario Blanchette d'ici quelques instants. Excellent. Alors, normalement, au passage de Lesage et de Jacques, on devrait voir le panneau blanc indiquant le dernier tour, mais est-ce qu'on sera un tour supplémentaire? Et pour moi, j'ai 1,25 au chrono. On tourne en 1,10, 1,11. On devrait voir le panneau blanc normalement sortir. Mais ça dépend des règlements de la série. Hein. Toutes les séries sont différentes. Une chose en passant, par contre, à propos de Blanchette, c'est que c'est le temps d'y aller si tu veux tester tes réglages secs. Parce que c'est jamais plus sec que ça. Ben voilà. Dernier tour. Dernier tour pour Lesage. Dernier tour pour Mike Jacques pour tenter une manœuvre. Mais il est loin. S'il avait été dans l'aspiration de Lesage, ça aurait été possible, Marc. Oui. La seule chose qui reste maintenant, c'est la victoire psychologique de Luc Lesage qui ne doit pas faire d'erreur et qui doit. Mais il a gagné la course, sauf qu'il faut qu'il finisse. Et ça, il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. Donc, surveillez-le, on va voir au freinage. Est-ce qu'il va freiner encore très, très fort? Juste un peu quand il frappe les bosses d'instabilité. La voiture fonctionne très bien. Et c'est Lesage qui est revenu plus rapide en 1,09,56, alors que c'était 1,09,57 pour Jacques. Bon, et vous avez vu Gilin prendre sa main droite et pointer vers la gauche pour dire au gars, va-t'en de ce côté-là pour me doubler. Ça va être plus prudent. Oui, puis l'autre chose, c'est que c'est tellement serré dans la voiture que tu peux pas lâcher le volant de la main gauche, puis la sortir, puis dire au gars, passe-moi à gauche. T'es coincé. Il y a comme un collet qui te retient. Fait qu'il faut que tu prennes ta main droite. Drapeau à damier, Luc Lesage, devant le 54 de Mike Jacques et la voiture numéro 27, toute rouge, de Marcel Lafontaine. Guy Gilin avec un aileron en moins termine 4e. Mario Blanchette termine 5e dans la voiture 77. Et j'ai hâte que Tania parle non seulement au vainqueur, mais à Jacques aussi pour savoir qu'est-ce qui est arrivé quand il ralentissait puis qu'il repartait. Et puis, est-ce qu'il sentait vraiment qu'il n'était pas capable de vraiment rouler assez proche pour le doubler? C'est le jeu psychologique et puis le jeu physique, là, si vous voulez. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les deux vont avoir à dire. Alors, nous aurons les cérémonies au podium dans quelques instants qui vont suivre. Mais il y a encore de l'action. Il y a encore de l'action, bien sûr, parce que les séries Sport Production et Canadian Touring, on le rappelle, des superbes voitures de toutes marques qui sont en piste et vraiment des pilotes chevronnés, d'excellents spectacles qu'ils nous offrent depuis hier dans ces catégories. Et bien sûr, le NASCAR Pinty's. Les pilotes ont bien hâte de prendre la piste et d'y aller pour leur qualification qui est prévue à 17h. Demain, on reprend l'action à 9h moins 5, 8h55 demain matin avec à nouveau les Sport Production. La Formule Atlantique revient pour leur 2e de 3 en finale. On aura bien sûr la série ICRA qui est prévue au programme. Et demain après-midi, à 14h, le NASCAR Pinty's qui viendra présenter son épreuve principale pour clôturer le 50e Grand Prix de Trois-Rivières avec la Formule Atlantique. Alors, on a vu les résultats officiels. Luc Lesage réalise un meilleur temps en 1,09,47. En 1,09,47 a été son meilleur temps. Mike Jacques, 2e, le 54, 1,08,93. Et Marcel Lafontaine, 3e, 1,14,51. Et également Guy Gilin, qui, avec un aileron en moins, termine 4e. Mario Blanchette, Claude Bourbonnais, Danny Lacroix
et Serge Bourdeau qui n'ont pas fait l'épreuve compte tenu des circonstances climatiques. Et juste un petit fait intéressant, Guy Gillet, avant de perdre son aileron, son tour le plus rapide, c'était 1,21. Oui. Et puis, sans aileron, 1,28. Fait que c'est ça que ça vous coûte, l'adhérence. Son dernier tour, 1,28. La sécurité avant tout. Alors, Luc Lesage, voilà, qui sort de sa monoplace et Tania est en sa compagnie. Eh bien, oui, il vient tout juste de sortir de voiture. Probablement une victoire émotive ici au Grand Prix de Trois-Rivières à la maison. Luc, comment on se sent? On se sent très bien. Ça a été une belle course malgré la pluie. J'étais content qu'elle termine, par exemple, parce que je commençais à pas avoir Merci. Je commençais à pas avoir de traction à l'arrière, fait que ça commençait à être pénible un peu, là. Bien, justement, on a vu que certains pilotes sont rentrés dans les pluies, setup de pluie, setup de sec. Comment ça s'est passé de ton côté? On semble voir que l'équipe a bien travaillé de ce côté-là. Oui, ils ont fait un travail très bien sur la voiture. Je les remercie beaucoup. La voiture Trois-Rivières Toyota a été super bien. Eh bien, félicitations. On te laisse aller célébrer au podium. Merci. Alors, est-ce que Tania a réussi à attraper M. Jacques? Peut-être si elle a l'occasion de lui parler, mais je sais que là, les pilotes doivent se rendre au podium pour les cérémonies d'après-course. Mais il serait intéressant de savoir, oui, Mike Jacques, quand il avait la possibilité, parce qu'il l'a eu à tout le moins, il y a une fois là, à la mi-course où il était vraiment, mais vraiment dans sa boîte de vitesse. Alors, Tania avec Mike Jacques. Je l'ai trouvé, on va faire ça en marchant, messieurs. Eh bien, Mike, ça s'est super bien passé. Dis-moi, au courant de l'épreuve, on t'a vu ralentir, on t'a vu réaccélérer. Est-ce qu'on avait des problèmes ou tout allait bien? Non, mon visor, il embuait tout le temps. Fait que aussitôt que j'arrivais trop proche de lui, il fallait que je recule. Sinon, j'avais de la misère à cleaner puis pour voir où est-ce que je m'en allais aussi. On a fini la course pareil, puis on a fait du mieux qu'on pouvait. Eh bien, on te laisse aller célébrer ça au podium. On est en retard déjà, fait qu'on va courir. Merci, Tania. Bon, alors, c'est tout simplement la visibilité qui a empêché Mike Jacques, et ça se comprend.